tellement. Une dernière fois, je regarde, je suis né dans ce pays. J'ai tous mes amis dans ce pays. J'ai ma famille dans ce pays. J'ai vécu dans ce pays. Je vais le regarder une dernière fois. Et lorsqu'il regarde, la Bible dit qu'elle devient une statue de sel. Ses pas se sont arrêtés. Pourquoi? Parce qu'il s'est détourné. La Bible dit, frères et sœurs, ayez le regard fixé sur Jésus. Amen. Eh oui, frères et sœurs, que ton regard ce soir soit sur Jésus. Paul dira, toi qui courais si bien, qui t'a arrêté? Pourquoi tes pas se sont arrêtés? Pourquoi tu n'avances plus? Pourquoi tu dis, Seigneur, je n'arrive plus, je ne peux plus? Pourquoi? Pose-toi la question ce soir. Non, regarde Jésus. Il dira, je cours, il dira. Je cours, Paul dira, je cours, je cours à la perfection pour arriver au but. Eh oui, Paul, frères et sœurs, ne court pas n'importe comment. Il ne court pas comme lui, il veut. Il dit, je cours à la perfection. En voulant dire, je cours droit. Le regard vers Jésus. Je ne vais pas à droite. Je ne vais pas à gauche. Je cours tout droit parce que ma soeur, mon frère, je veux te dire quelque chose. Tu pourras venir pendant 20 ans, 10 ans, 1 an. Mais si tu cours mal, tu n'arriveras jamais. Tu vas toujours reculer. Tes pas vont toujours s'arrêter. Pourquoi? Parce que tu cours mal ce soir. Paul dit, je cours à la perfection. Je cours à la perfection, ma soeur, ce soir. Et je parle pour moi. Je cours comme Dieu le veut. Pas comme moi je le veux. Frères et sœurs, c'est bien beau de venir à l'assemblée. C'est bien beau que je vienne prendre ma Bible. C'est bien beau que je vienne avec mon couloir. Oui, c'est beau. Je vais à la réunion. Je vais chanter. Je vais écouter la parole de Dieu. Je vais me lever à l'appel. Je vais chanter. Je vais prêcher. Mes frères et sœurs, laissez-moi te dire ce soir. Laissez-moi te dire. C'est la vraie évangile, frères et sœurs. Je parle pour moi, pas du prior. Je parle pour moi. La Bible, frères et sœurs, c'est un pain. Et le pain, je le mange tout entier. Je ne prends pas ce qui me va bien. Dieu est amour. Ah oui, merci Seigneur, tu es amour. Merci mon Dieu. Jésus sauve, amen, gloire à Dieu. Jésus sauve ma maison, mes enfants. Oui, c'est beau, je le prends aussi. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain, Seigneur. Seigneur. La linguiste, la langue. Mon frère, hein. Et l'autre, il m'a fait du mal. Seigneur, il faut me comprendre aussi. Il faut me comprendre, il m'a fait du mal. Et moi, Seigneur, c'est pas la première fois qu'il me le fait. Ça fait 2 ou 3 fois. Et maintenant, Seigneur, non. Ah mais non, frère et sœur. La Bible, tu dois la manger tout entière. Mange-le le pain. Amen. Finis-le le pain, finis-le. Finis-le. Tu es obligé de finir. Sinon, ça ne marche pas. On ne fait pas ce qu'on veut, frères et sœurs. Je ne fais pas mon propre évangile à moi. Non, je me trompe là. Je me trompe d'évangile là, frères et sœurs. Je parle pour moi. Je me trompe d'évangile là. Non, ce n'est pas cet évangile que je dois écouter. Non. C'est la parole de Dieu.
Eh oui, frères et sœurs, c'est comme ça. Peut-être c'est dur ce que je dis. C'est dur. Et tu peux dire, oui, mais Nino, tu ne passes pas par où je passe. Hein. Nino, ce qu'ils t'ont fait à toi, ce qu'ils m'ont fait à moi, ils ne te l'ont pas fait à toi. C'est pour ça que tu parles comme ça. Non, c'est pas moi qui le dis. Oui, c'est pour Jean qu'on dit. Pour moi, on donne je passe. Ça te croit Dieu. Ça ne me regarde pas moi. Non, c'est Dieu qui le dit. Alléluia. C'est Dieu qui le dit. Aime ton prochain. Tu lui parles pas, va lui parler. Mais je t'interroge. T'interroge, j'ai raison moi. Eh bien je vais lui parler moi. Je vais lui parler, c'est comme ça. Et je suis, c'est la parole de Dieu. Et je ne peux pas aller contre Dieu. Si je ne le fais pas, je suis contre Dieu. Et je ne peux pas être contre Dieu. Je vais être dans la volonté de Dieu. Alors je vais lui parler, Seigneur. Même si j'ai raison. Même si j'ai raison, j'y vais, je lui parle. Excusez-moi, mon frère. Pourtant j'ai raison. Excusez-moi, frère. Ma soeur, excuse-moi. Je m'excuse. Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais ce soir, je sens, je ne sais pas, mais je sens, c'est l'Esprit de Dieu qui me pousse par là. Amen. Ce n'était pas dans mon message. Amen. Je vous le dis, frères et sœurs. Mais ce soir, il y a des personnes concernées. Et je le dis, il y a des personnes concernées ce soir. Ma soeur, mon frère, fais attention. Fais attention. Ne t'amuse pas avec Dieu. Dieu est amour. Mais Dieu est justice. Dieu est justice. Nous avons un Dieu juste. Amen. Eh oui, frères et sœurs. Eh oui. Vous voulez que je vous raconte une expérience? Amen. Alléluia. Et je vous le dis, frères et sœurs. Je vous le dis, et ce n'est pas pour me glorifier. Je le dis devant Dieu. Un jour, je marchais, j'allais à la Réunion, ma mobile dans la main. Et là, je vois une personne qui m'appelle, Binet. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Frères et sœurs, je vous le dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il m'a dit de tout. Donc, je ne comprenais pas pourquoi. Je ne savais même pas pourquoi. Je le regardais, je ne répondais pas. Ça. Je le regardais dans les yeux et je suis parti. Je suis allé à la Réunion. Je vous le dis, je ne le cache pas, j'étais troublé. J'étais troublé, j'étais pas bien. Mais j'ai prié. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, lave-le, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Après la réunion, c'était minuit. Il est venu chez moi. Il a tapé. Il est venu en pleurant. Il s'est excusé. Vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai pris dans mes bras. Je l'ai pris dans mes bras. J'ai dit, frère, mon ami, c'est rien ça. C'est rien ça. Mais écoutez, 2 ou 3 jours après, si je voulais, je l'ai excusé. Bah oui, ça va maintenant. Lui pour lui, pourquoi? Parce qu'on le fait ça. On le fait, il y en a beaucoup qui font ça. Je lui parle pour Dieu, hein. Pour Dieu. Mais notre cœur ne pardonne pas, c'est pas vrai. Je lui parle pour Dieu, mais lui pour lui de son côté, et moi de mon côté. Ça ne marche pas, hein. Parce que Dieu voit tous les frères et sœurs, hein. 3 jours après, je l'ai appelé, je l'ai invité chez moi à manger. Il est venu chez moi, on a mangé ensemble. Je l'ai appelé pour la réunion, on était là à la réunion ensemble. C'est ça les frères et sœurs. C'est pas de dire rien que lui de son côté, moi de lui, et elle de son côté. Non. Va. Pardonne-le. Pardonne ton frère et ta sœur. Frère et sœur, c'est important. C'est important, j'insiste, je ne sais pas pourquoi, mais j'insiste sur cela. La Bible dit,
avant de mettre ta main dans l'offrande, Didi, avant d'aller mettre ta pièce, va te réconcilier. Va te réconcilier parce que si tu mets ta pièce, si tu te réconcilies pas, Dieu est capable de te dire, reprends ta pièce, je n'ai pas besoin de ta pièce. Tu peux rester autour, je n'ai pas besoin. Reprends ta pièce, reprends-la, va te réconcilier et après mets ta pièce. C'est ça, les frères et sœurs. C'est ça. Alors ce soir, au nom de Jésus, ce soir, que l'évangile, que la parole de Dieu, qu'on dira à l'homme de Dieu, Seigneur, ta parole, je la serre dans mon cœur. Seigneur, je ne veux pas me faire mon propre évangile, Seigneur, mais Seigneur, je veux, Seigneur, obéir à ta parole, mon Dieu. Je veux, Seigneur, faire ta volonté, comme toi tu le veux. Ancora che mo costi. Coste, c'est dur. C'est vrai que c'est dur. Coste. Mais on le fait pour Dieu. C'est pour Dieu qu'on le fait. Alléluia. Et si tu n'arrives pas, il capoche. C'est possible ça. Seigneur, je n'arrive pas. Je le voudrais, Seigneur. Mais j'arrive pas. Comment je fais? Demande à Dieu. Alléluia. Demande à Dieu. Lui est capable, lui. Il peut t'aider, alléluia. Il peut. Il le peut. Il le peut. Voulez-vous que je vous raconte un témoignage? Écoutez bien ceci. Un jour, très tard, on sonne dans une porte. Là, il y a un petit enfant, 10-12 ans. Il ouvre la porte et il voit un homme. Il voit un homme et derrière lui, il y en avait 2 ou 3 de plus. Mais ce qu'il voyait, c'était l'homme qui était devant la porte. Et il dit, petit, est-ce qu'il y a ton père? Alors le petit dit, oui, je vais le chercher. Alors son père se lève, il sort avec eux, il s'en va, puis il ne revient plus. Et plus tard, ce petit, il sait que ces hommes ont tué son père. Ils l'ont tué. Son père est décédé. Alors, ce garçon qui avait cette haine dans son cœur et qui disait un jour, je reverrai cet homme parce que je le reconnaîtrai. Et quand je verrai cet homme, je le tuerai. Puis voilà, avec un temps passe, et un jour cet homme s'est converti à la parole de Dieu. Il est devenu chrétien, puis il est devenu pasteur. Cet homme prêchait la parole de Dieu. Et un jour, cet homme était en train de prêcher. Dans une ville, il prêchait la parole de Dieu. Et là, écoutez bien, cet homme fait un appel, c'était dans un chapiteau. Il fait un appel, et là, une multitude de gens qui s'approchent, et cet homme était là, en train de prier, d'imposer les mains. Et à un moment donné, il voit cet homme qui avait tué son père. Il était là devant lui, et cet homme avec sa tête baissée, et il s'était approché parce qu'il avait besoin de Dieu. Et là, cet homme, lorsqu'il voit cet homme, il le regarde, et il se dit, comment je fais? Comment je fais? Cet homme a tué mon père. Puis l'Esprit de Dieu le ressaisit. Et là, cet homme, ce pasteur, ses larmes commencent à couler de ses yeux. Et là, il vient poser les mains à cet homme. Et il prie pour cet homme. Il prie pour cet homme. Frères et sœurs, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Ce que toi tu dis non, Dieu dit oui. Ce que toi tu n'arrives pas, Dieu lui le peut. Dieu est capable ce soir. Alors ce soir, ma soeur, mon frère, je termine avec ces quelques paroles. Juste te dire ce soir, approche-toi de Jésus. Ne baisse pas les bras. Combat le vrai combat.
Et ne te trompe pas d'évangile. N'engage pas l'évangile. La véritable évangile, c'est celle-là. Amen. C'est celle-là. Et nous ne pouvons pas oublier, frères et sœurs. Si nous voulons réussir dans notre vie,